Peux-tu te présenter et présenter ton aventure sur les jeux d'Ankama, puis dans le RP? Alors, je m'appelle Mathieu, j'ai 22 ans et je viens d'Alsace. J'ai commencé Dofus il y a de ça 12 ans et je joue maintenant sur deux serveurs. Tout d'abord Rikirel sous le pseudo de Tsana, où j'ai ma team de 8 persos de 100. Puis sur Hagrid depuis un an, où je pratique le roleplay avec la guilde de la main du Valet Noir. Même si je dois avouer que je joue quasiment plus en dehors du roleplay. Faire du roleplay sur Dofus, c'est ton idée de base ou c'est venu avec le temps? Bah, en fait, pas vraiment. En 12 ans, j'ai pu rencontrer beaucoup de guildes, et dans mes candidatures, j'ai toujours aimé m'essayer un petit texte RP, même si j'étais pas très doué en étant jeune. Puis sur Ikirel, je suis tombé sur la guilde de la Compagnie des Indes, qui m'a initié plus sérieusement au roleplay dans une phase où le jeu me lassait un petit peu. Et aujourd'hui, les trois rescapés de cette ancienne guilde sont réunis sous une toute nouvelle guilde et sur un tout nouveau serveur. Donc j'ai vraiment pu apprécier le jeu de rôle avec le temps et en le pratiquant. Mais personnellement, ce que j'aime beaucoup faire, c'est réaliser des animations. Qu'en est-il de la communauté roleplay sur Dofus? Et bien même si elle s'est nettement réduite depuis que les CRM n'existent plus, avec leurs célèbres ailes en bois, il existe toujours quelques irréductibles rôlistes. Des guildes et clans tentent toujours l'aventure mais tiennent que très rarement. On va dire que la communauté se base sur 7 guildes plus sérieuses. Donc il faut pas également non plus oublier les rôlistes indépendants, qui sont dans aucune guilde mais qui sont quand même très présents. Et on a aussi une toute nouvelle guilde qui va se former sur le nouveau serveur de Myriana, normalement. Et même si on est plus discret, le roleplay se porte normalement toujours bien si on s'y intéresse un petit peu. Comment Ankama s'investit dans le roleplay? Ankama s'investit dans le roleplay à travers l'élaboration des maps. Plus elles sont jolies, avec des décors travaillés, plus ça nous permet d'interagir avec quand on veut faire nos sessions RP. On peut également rajouter qu'il existe l'équipe d'animation, avec les maîtres du jeu et les assistants d'animation, qui sont là bénévolement pour animer les serveurs. Ils sont présents sur tous les serveurs pour répondre à nos interrogations sur l'histoire du jeu, nous aider à organiser nos animations, etc. C'est un peu un point de ralliement autour duquel les releases se rassemblent. Des projets de développement, que ce soit en solo, avec ta guilde, la communauté RP, voire même avec Ankama? Oui, en ce moment l'activité autour du roleplay bouge pas mal, que ce soit au niveau de la communauté tout entière. L'un des gros défauts du jeu de rôle, c'est notre manque de visibilité, donc on essaie un peu de remédier à ça en ce moment. Pour ça, tout d'abord, on a fait un Discord qui est consacré au jeu de rôle sur Dofus, qui est ouvert à tout le monde, pour peu qu'on souhaite s'intéresser un peu plus de plus près à la manière de jouer en roleplay. On possède également un forum officiel des releases qui permet de rassembler tous les groupements pour lancer des projets, écrire ses histoires, réaliser des animations, etc. Personnellement, en ce moment, je me consacre beaucoup à notre chaîne YouTube, qui est fraîchement lancée et complètement consacrée au roleplay. Elle permet de réaliser des tutoriels pour expliquer les bases du jeu de rôle, des vidéos sur l'histoire de Dofus, des théories sur les points flous de l'histoire, des interviews de release, des comptes rendus d'animation, etc. Elle a pour ambition d'être un peu un point de ralliement de tous les rôlistes qui souhaiteraient lancer un projet vidéo autour du roleplay, que ce soit de près ou de loin. Là, elle se veut donc ouverte à tous. Il n'y a aucune restriction tant qu'on veut faire un projet roleplay. Ensuite, la communauté en ce moment tente également d'organiser des animations en commun, donc inter-serveurs, comme des concours d'écriture qu'on a déjà pu créer. Mais personnellement, je tente de créer quelque chose d'un peu plus grand. Mais bon, je peux pas trop en dire pour le moment, mais c'est en cours de création, on verra dans quelques mois, normalement ça devrait se lancer. Concernant notre guilde, la main du Valet Noir, on poursuit toujours notre formation des meilleurs bandits d'Amakna et on tente toujours d'organiser des animations pour divertir le serveur d'Agrid le plus souvent possible. Le recrutement est toujours ouvert et on est toujours ravis d'aider les débutants à commencer dans l'univers roleplay. Et en ce qui concerne Ankama, les rênes du jeu de rôle ont été prises par Nascan, qui s'occupe de tous les bénévoles maintenant. Il se penche sur une refonte du système du clan des Saders, qui présente un peu trop d'inconvénients, et le premier qui est de taille, c'est qu'il n'attire pas assez de personnes. Donc pour une solution qui était censée prendre la relève des sirènes, c'est un peu dommage. Mais il est motivé, donc je lui fais confiance, on verra ce qu'il va en faire. Et pour les maîtres du jeu, ils ont également lancé leur petit donjon caché dans Astrub. Ça fait très plaisir de voir que l'histoire du Maelstrom
qui a été lancé il y a quelques temps, je crois même, ça fait quelques années. Ça fait plaisir de voir que ça bouge enfin. Et pour ceux qui voudraient y jeter un œil, il suffit d'aller à la maison de Lambada à Astrub, c'est au-dessus du ZAP, de cliquer sur Livre au sous-sol, à côté de la statuette de Chariva, et vous serez téléporté directement dedans. Et voilà, je pense que c'est tout, mais à mon avis, ça fait déjà pas mal de projets. Super, merci beaucoup.